20 janvier 1989. 20 janvier 2014. À la mémoire d'une icône de la télévision. Le temps passe, les jours s'égrènent, au méandre de l'oubli, de la douleur. Mais la force du souvenir nous ramène à la commémoration de cette date. 20 janvier 1989. 20 janvier 2014. Déjà 25 ans. Que l'icône du tube cathodique de la décennie 70-80, l'idole de toute une génération, disons, le symbole de marbre du showbiz ivoirien et de la culture, Roger Fulgence Kassi, RFK, a été rappelé à la cour céleste pour la mission qui était la sienne, pour 33 ans de souffle, de combat, de défis, d'actes majeurs, pour une passion d'un métier, l'audiovisuel, pour son attachement à l'art, la musique et pour son dévouement à un sacerdoce, la jeunesse. Le parcours de la vie de cet illustre homme des médias, de cet infatigable producteur télé, toute une école de vie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce magazine des jeunes en direct du Mont Zala. Je ne peux pas. Oui, je sais, madame, mais je ne peux pas. Dites-lui bien que j'ai des rendez-vous, madame. Vous voyez, Non, je sais, madame, mais je ne peux pas. J'ai rendez-vous avec des artistes. Vous comprenez, je suis producteur de disques avant tout. Oui, madame, et c'est eux qui me font vivre. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, vraiment, dites-lui que je suis désolé, je ne peux pas. On remettra ça pour une autre fois. Ok? Voilà, vraiment, je suis désolé. Merci, madame. Au revoir, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, j'espère ne vous a pas fait trop attendre, hein? Non, non. Alors, commençons par le commencement. Je n'ai pas beaucoup de temps, vous m'excuserez. Vous êtes musicien, vous jouez d'un instrument? Enfin, un peu, oui, je joue un peu à la guitare. Ah. Et j'ai fait un disque que je voulais vous faire écouter pour pouvoir... Ah, vous avez fait un disque? Oui, écoutez. Et où est-ce que vous l'avez enregistré, ce disque? À sa naissance, un mercredi 16 novembre 1955, à la maternité de la petite bourgade de Toumaudi. L'horloge pointe 12 heures. Le petit Philly ne se doutait aucunement que 30 ans après, son nom serait marqué d'une pierre blanche au creux des annales de la télévision ivoirienne. Et pourtant, du collège municipal de Boaké au studio-école de la RTI Certi, que de péripéties familiales, scolaires, voire relationnelles, pour vivre son rêve, celui d'être animateur télé. Aux grandes dames d'être marin sur un navire. Est-ce qu'on s'est ennuyé? Et pourtant, on a tout essayé. On a essayé d'aller à la plage. On n'aime pas nager, on avait peur de mourir dans la mer, voyez. On a essayé d'aller en week-end, on est allé à Gagnoa, on a fait Boaké, on a fait tout le tour. On n'était pas satisfait. Alors avec Traoré Amadou Sékou, on a essayé d'aller au stade aussi, le dimanche après-midi. Mais le championnat ivoirien est tellement médiocre que qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Sortie majeure de ce temple de formation au métier de l'audiovisuel, Certi en 1975, Edmond Roger Fulgence Kassi, sous la coupole des mentors que sont Célestine Tikida, Georges Keïta et surtout Georges Taï Benson, appelé affectueusement le boss, accède au petit écran. À la persistance d'une conviction intérieure, il devient animateur télé. Il brilla de mille feux dans certaines productions comme Bon Dimanche, Tremplin en 1976. Dans cet environnement de pragmatisme de la télé, au show business, des rencontres avec des sommités de la production discographique que sont François Cognan, JTB, Feu Ngorandimi Hyacinthe ont été déterminantes pour conforter sa capacité d'homme orchestre dans ce secteur. En si peu de temps, de par sa fertilité créative, sa boulimie d'imagination, son rythme de winner, il va exprimer ses empreintes à la télévision. Faire de la télé sans mystère, sans illusion, sans artefact clinquant. Fulgence Kassi fait partie de ceux qu'on pourrait appeler les dinosaures du micro en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui était fait pour ce métier et c'est quelqu'un qui a toujours saisi toutes les opportunités qui lui étaient données pour démontrer aux uns et aux autres qu'il était le maître.
des gens ont fait des études avec lui, des gens sont revenus avec des gros diplômes, mais il était le seul à faire la télé à laquelle les Ivoiriens rêvent aujourd'hui. Il avait une longueur d'avance plus que tout le monde, tu vois. Il était en avance sur son temps. Avec des gestes simples, la mentalité de ses admirateurs, les jeunes, pour la vie en simple, est vraie de leur quotidien. Avec talent, professionnalisme, abnégation, Ful a tenu le challenge de succès de présentation des émissions telles Télé Midi, J'aime la télé, Portrait d'artiste, C'est ça la vie, Abidjan City, Globetrotters, RFK Show. Au piédestal de sa célébrité, que de production de notoriété à l'actif de l'idole des jeunes et des passionnés de la télé. Première chance, en 1981, qui révéla toutes les grosses stars actuelles de la musique. Superstar Station, pour les hits des vidéoclips en vogue à cette époque. Jamboree, pour la pratique du live. Nangélé en 1984, le dimanche du studio 302, Faites vos vœux en 1987. Anticonformiste de par ses propos, son arrogance subjective, sa vision démesurée de la liberté froissait la bonne tenue de certains puristes qui le qualifiaient de jeune animateur fougueux. Maintenant, on va aller dans les îles avec l'orchestre de la canne à sucre. Amis téléspectateurs, vous suivez le RFK Show. All right. And this song is for Cassie. On a travaillé ensemble. En ce moment-là, d'ailleurs, il y avait les dimanches. Il y avait le dimanche de Benson et le dimanche de Cassie. Alors, il nous fallait trouver quelque chose. Moi, je voulais travailler avec Cassie. Ben m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec eux? Ils sont plus jeunes que toi. Et puis, en plus de ça, vraiment, c'est des pagailleurs. J'ai dit non, je vais travailler avec eux. Il laissait les gens s'inspirer. Parce que lui, il a dit, je vous dis, il voulait faire une émission à l'américaine. Donc, il n'aimait pas trop l'administration au niveau des émissions. Non, il laissait l'inspiration à tout le monde. Quand on parle toujours de la vie de Fulgence, on ne parle pas des jeunes. Vraiment. Alors, la seule personne qui mettait Fulgence au pas, au marque Fulgence, commençait dans Nangélé, les dimanches du 302. C'est Eugène qui était la plaque tournante des choses, parce que Eugène a inculqué à Fulgence son caractère. À chaque édition, Ful imposa un rythme de terroir. Unklowo des Beaux-en-Beaux en 1977, Exode Rural de Wojiped en 1978, Lodé de Kassabidé en 1980, Warasaloba de Paul Wassaba en 1981, un titre d'Ernesto Djedje en 1984, Kakouanazé de Waya en 1985, Sixième Sillon de Jean-Baptiste Yaou en 1986 et Abidjan Ponsou des Sœurs Komoué en 1987. Sous son impulsion, disons patriotique, les rythmes du terroir sont à la rencontre des mentalités citadines dans de nobles dessins, d'un brassage durable entre les fils de ce pays. L'épreuve du temps, qui symbole de la vérité, lui a donné raison avec des artistes de la carrure de Mewé, de Christ Blé, de John Yale, de Listron Kwame. Au décompte d'une décennie, RFK était devenu un véritable label pour ses millions de téléspectateurs et d'admirateurs. C'était le jeune père, c'était l'encadreur, c'était le guide, c'était le conseiller, parce que sur scène même, il lui arrivait de dire non mais tu dois faire ceci au lieu de faire cela. À la prêtrise de foi en son métier et surtout son dévouement à la cause de la jeunesse, cette icône de la télé tenait sous plusieurs facettes les rênes de la production. Animateur, réalisateur, monteur, ses proches lui reconnaissent ses qualités. Nombreuses sont les personnes qui embrasseront le métier d'animateur, d'homme de médias par son esprit d'ouverture, d'initiative et de challenge. Comme ses maîtres, il tendra la perche à Yves Zobo Jr., Touré Aboubakar, Bamba Alex Suleiman, Francis Aka, Georges Aboké, A.M. Taki et bien d'autres à travers l'émission Nangélé, production destinée à la cible jeunesse de toutes les contrées de ce beau pays. Alors bonsoir, nous sommes en direct de l'hôtel Diama pour une émission que nous voulons spéciale parce que c'est la première émission
de cette année 1987. Et nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver. Alors l'équipe est au grand complet, -1. Aboubacar, ça va très fort. Un jour, il nous a appelé, Francis Saka, Taki Alele, il y avait un autre Zébi et tout ça. Bon, il nous a appelé, on est arrivé. Bon, on en avait parlé un peu là-bas en France. Ce magazine des jeunes, on va en faire un au niveau de la télévision, ça vous dit? On dit ok, on était partant. Et c'est comme ça que Nandjele est né. Nandjele qui a fait son temps, et qui a marché bien, qui a été pour nous la rampe de lancement. Je voudrais préciser quand même quelque chose. Oui. Je voudrais dire que cette émission, comme toutes les autres, est réalisée par un trio de choc, 3 maîtres d'œuvre, Bandaman Debak, Traoré Amadou Sekou et Soumaro Kanate. Roger Fulgence Kassi, en plus de son talent de producteur, d'animateur, avait la carrure d'un musicien-chanteur digne de ce nom depuis l'enfance. Et l'animation, il avait ça dans le sang. Quand on lui donnait un peu d'argent, il achetait des bonbons, des biscuits. Et lui-même, il retournait soit une casserole ou un seau ou une cuvette. Il tapait le son qu'il voulait et il faisait danser ses soeurs et ses amis d'enfance à qui il faisait passer des concours. Et celui qui choisissait comme le gagnant, il lui offrait les biscuits, les bonbons, etc., etc. Il connaît le solfège, jouer au piano, à la guitare et quelquefois à la prouesse de ses pulsions participatives à des instruments avant. Les chœurs, il en a fait sur des albums de Diago Strong. Sur le titre Face to Face d'Alpha Blondy, le fils de Ngorongo a participé au chant. Le titre Miwa porte le jet de sa plume participative. Au sein de l'orchestre de la RTI, sa présence filiforme se remarquait en organiste, souvent en lead vocal, et même à la mesure des prestations en directeur artistique. De lui, on dirait tout. Écrit. Et pourtant, Ful fut un animateur et un passionné de sport. Sacré champion du monde des journalistes en 1983 lors de son passage à Brie-sur-Marne. A full artist. Mais les voix de Dieu n'étant pas les nôtres, au début de l'année 1988, le célèbre homme de télé, le faiseur de sommité, RFK connaît le début des épreuves, d'une fatigue amorcée lors du 24e carnaval de Boaké. Le descendant des Nanan Assais, Fulgence Kassi, était tenu du lest par la douleur du corps, la maladie, l'amaigrissement, quoique résidant dans une chambre d'hospitalisation d'une prestigieuse clinique de la capitale économique Abidjan. À la jonction des traitements traditionnels et suivi médical moderne, le chouchou des Ivoiriens recouvra la santé quelques semaines après. L'option du repos et de la faïence allait le conduire dans une somptueuse retraite de Nabad à Bingerville. C'était en octobre 1988. Au 11e mois de cette année, novembre, Fulgence Kassi allait pour la capitale française, Paris, rejoindre son Baramogo Kone Seydou alias Alpha Blondy. La nature opportune de tout plaisir de retrouvailles permit à ce féru de musique d'immortaliser sa saveur vocale sur le titre Face to Face de Blondy et même de fixer les images de ces intenses moments. Fut le reporter, c'était un point de voile méconnu et pourtant c'était son hobby, écrire les instants mémorables sur bobine. 4 décembre 1988, retour sur les bords de la lagune ébriée, mais avec un bouillonnement de projets. De ces moments-là, la rumeur était la maîtresse de toute curiosité du quotidien des millions d'Ivoiriens. À chacun, un pronostic du moment fatal. De cet homme public, de cette icône majeure de la communication. Plusieurs fois porté sous l'escalope de la mort, la rançon de la célébrité cathodique, Ful et les siens le payaient monnaie sonnante. De leur angoisse, de leur amertume de ce traitement psychose sans anesthésie. Jamais la vie d'un être n'a été autant l'objet de spéculation en terre des Burnies. Les signes se percevront en révélations prémonitoires. J'ai fait un songe. Je ne me suis pas endormie aussi profondément, mais j'ai vu Fulgence. Et dans le rêve, la dame me disait, cette fois-ci, s'il vient,
je ne le raterai pas. C'est moi sa maladie. Voilà comment la femme disait. C'est moi sa maladie et il ne m'échappera pas. De l'optimiste créateur au regret de certains points de la vie, le fils de Ngorango fit ramener toute une nation à l'espérance de la foi en acte par une interview testament dans un quotidien de l'époque, Ivoire Soir. Tout avait une certitude, une assurance. Dans quelques jours, l'idole, le frère, l'ami, le pote, le copain, le collègue, RFK, reprendrait du service sur le petit écran de la télévision ivoirienne. Celle pour qui un héros tenait le défi d'être un modèle, un repère pour ces millions de jeunes. « 20 janvier 1989, à l'aurore de la nuit lactée, 2 h du matin. Le talentueux producteur, animateur, Edmond Roger Fulgence Cassi venait d'achever sa noble mission ici-bas. RFK venait de quitter dans la fleur de l'âge, 33 ans, l'immense scène que l'Éternel lui avait fait grâce d'occuper. Le métronome du spectacle s'en est allé. Le rêve de millions de jeunes, d'anonymes, s'évaporait. En l'espace de quelques heures, la nouvelle, comme une poudrée de sable, parcourut la ville. Le pays, l'Afrique, le monde entier. Le retour triomphal ne se fera jamais. Bien que l'une de ses dernières productions, Fête des vœux, RFK faisait de la proximité, de la complicité de son public, une preuve que la télé, sans artifice, se fait avec tous. Des 4 coins du pays, la cité des Tchamans, tous prirent d'assaut la télé, sa dernière résidence aux 220 logements. Personne ne pouvait rester indifférent à cette perte, à cette disparition, le moins qu'on s'attende du monde. De simples veillées, les inconditionnels de Ful transformaient les animations en jamboree à RFK. Chaque soir, pour exprimer la grandeur de la sympathie de mordus de culture, de communication. Une semaine aura suffi pour comprendre que la vérité de la mort de Roger Fulgence Cassi était une réalité. Divocep à la maison de la télévision à Cocody, ce 27 janvier 1989, 4 heures de temps pour faire 8 kilomètres. Comme saint Thomas, voir pour croire que RFK n'est plus de ce monde. Un an après la mort de RFK, de sa volonté de voir ses obsèques se transformer en festival musical, devenait une réalité avec le méga concert hommage du samedi 20 janvier 1990. Plus de 100 000 personnes, avec des stars venues du continent, des sommités de l'époque. Roger Fulgence Cassi s'en est allé, mais les graines semées ça et là du chemin de l'espérance continuent d'éclore. Seul au suprême Dieu que revient honneur et toute gloire d'avoir porté sur cette terre déburnie un homme de la trempe de ce génie. RFK. De là où il vit, il doit être fier de ceux qui poursuivent le juste combat pour que la jeunesse exprime ses talents et vive pleinement. Pour la postérité, hommage à ces vaillants fils, vaillantes filles, pour qui RFK demeure au creux de leur pulsion. Ce qui frappe, c'est cette capacité de création de l'initiative.
chose musicale.